Monsieur Bernard, qu'est-ce qu'être un jeune de droite aujourd'hui et avec la campagne de l'UMP, est-ce être révolutionnaire? Alors c'est une question effectivement intéressante. Je crois que le fond du problème, c'est de savoir évidemment qu'est-ce qu'être de droite. Or, l'histoire politique et constitutionnelle d'une certaine manière française nous conduit à constater que depuis 1789, depuis la Révolution française, le fait d'être de droite a toujours été quelque peu sujet à caution. Au départ, évidemment, ceux qui sont à droite, ce sont les contre-révolutionnaires. Bon. Et puis, s'est développé ce qu'on a appelé le mouvement sinistrogire de la vie politique française. C'est-à-dire que des mouvements politiques nés à gauche sont petit à petit passés au centre puis à droite. C'est-à-dire qu'on a eu un glissement des idées et des organisations de gauche vers la droite. C'est ainsi que, par exemple, le mouvement libéral ou les idées libérales qui, au XVIIIe siècle, étaient marquées évidemment à gauche, eh bien, sont passées petit à petit au centre, avec ce qu'on a appelé l'orléanisme au XIXe siècle, puis ensuite à droite au XXe siècle. Il en est de même pour d'autres mouvements politiques. Le radicalisme était très marqué à gauche et puis a finalement évolué vers le centre-gauche. Donc, évidemment, le problème, c'est qu'au sein de la droite, et cela depuis effectivement 2 siècles, on se retrouve avec deux masses, je dirais, d'idées, 2 courants d'idées et des organisations qui sont d'ailleurs plus ou moins représentatives, qui ont entre elles, c'est vrai, sinon un fossé, du moins une difficulté à se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. C'est vrai qu'il y a plutôt un courant de pensée classique qui considère que les valeurs existent en tant que telles, sont d'une certaine manière ontologiques, et puis il y a le courant essentiellement libéral qui considère que les valeurs sont le résultat d'une rencontre de volonté. Il n'y a pas de valeurs en soi, il y a des valeurs, des idées sur lesquelles on peut se mettre, sur lesquelles il est possible de se mettre d'accord, donc par le consensus, par le contrat. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une véritable opposition au sein de la droite, une véritable rupture idéologique au sein de la droite. Est-ce que, par exemple, pour prendre un sujet, je dirais, qui a fait notamment partie de la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, l'identité nationale. Est-ce que la nation a une identité en soi, ou est-ce que la nation a comme identité la somme des identités individuelles qui forment le tout? Est-ce que le tout, c'est quelque chose qui est plus que la somme des parties, ou est-ce que le tout, c'est simplement la somme des parties? Alors évidemment, ça pose un problème quant au rassemblement des mouvements politiques, quant à l'identification des idées. Cette difficulté est intrinsèque à la droite. La gauche a évidemment d'autres difficultés, mais c'est vrai que la gauche n'a pas cette rupture idéologique. C'est plus une différence de degré dans les positions que l'on prend, dans les mesures que l'on préconise, qu'une différence de nature. Il y a au sein de la droite, au sein de l'électorat de droite, même si les électeurs ne sont pas nécessairement totalement conscients, effectivement une différence de nature dans la façon d'appréhender le monde. Et par conséquent, évidemment, cela pose problème quand on est un cadre politique et qu'on doit préconiser une mesure, un slogan et des thèmes de campagne politique. Voilà la première des choses que l'on peut dire à ce sujet. Autrement dit, qu'est-ce qu'être de droite? C'est difficile. D'une certaine manière, c'est difficile à le dire. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a un courant qui vient de la gauche et qui est aujourd'hui classé à droite, et un courant qui a toujours été à droite, qui est, pour simplifier, les contre-révolutionnaires au XIXe siècle, et aujourd'hui, on dirait plutôt les conservateurs. Voilà. La droite, est-ce que c'est simplement un positionnement sur l'échiquier politique, ou est-ce que c'est une défense d'une philosophie politique? C'est là, je crois, l'une des questions fondamentales et qui fait que les cadres ou les militants doivent s'interroger là-dessus. Quelle est leur véritable motivation? Est-ce que c'est un positionnement ou est-ce que c'est une identité politique et philosophique?